Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le 27e numéro de Radio 4Car. On est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la page Facebook Urban Street Reporter. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai du beau monde et j'ai l'honneur d'avoir la directrice de l'association qui s'est déplacée pour la première fois à Villetaneuse, Inde Ayadi. Salut Inde. Salut, tout à fait, je me suis déplacée. Ouais. Alors Inde, Ah oui. le principe de la radio, c'est de D'accord, parler dans le d'accord. micro. Voilà. Moi, je suis une décoratrice, hein, donc Ouais, c'est voilà. ça, exactement. Ouais, non, c'est avec un grand plaisir. C'est vrai que maintenant, je vous laisse la place à vous, tu Ouais, vois. c'est vrai, Donc c'est moi, je suis vrai. la femme de l'ombre. Exactement, devenue femme de l'ombre avec le temps, Ouais. femme de terrain qui gère l'assaut de main de maître. Ouais. Combien d'années l'assaut? Bah là, on rentre dans la 15e année. Ouais, ouais, Incroyable. c'est fou. C'est un adolescent, l'association. Tout à fait, un L'âge, ado. l'âge des ados pour, pour Espoir et Création. Avec nous, Leslie également. Salut Leslie, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, merci. Et un vieux de la vieille, un ancien, Stéphane. Salut Stéphane. Yes, Natsordine, bonsoir, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Nickel, ça va. Tranquillement? Super. Stéphane que je connais depuis Africa numéro 1, un stage qu'on a Exactement. fait en 2016. Yes. Donc voilà, content de te voir ici. En plus, tu as vu ta Villetaneuse maintenant. Ouais, comme Donc, par hasard. Il ouais. n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Exact. Ah. Aïe, 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 là. Ça sort des punchlines. Les punchlines, voilà. Celle-là on la garde pour après. D'ailleurs, Stéphane, que vous allez peut-être retrouver bientôt sur LBSFM, on vous en dit pas plus, mais il y a des choses qui se préparent. Au programme de cette émission, 3 sujets qu'on va évoquer autour de la table. Le premier, c'est Garges, malheureusement, qui fait l'actualité, avec des différents faits de violence entre jeunes. C'est Inde qui va nous en parler. Sujet numéro 2, la hausse du prix du carburant. Je pense que tous ceux qui ont une voiture voilà, peuvent témoigner. Ça a beaucoup monté et on en parlera. C'est moi qui vous ferai un petit focus là-dessus. Et puis sujet numéro 3, la fin du port du masque. Bon, je le porte moi parce que je reste prudent. Mais fin du port du masque dans un peu partout, mis à part dans les transports. Est-ce que c'est la fin de la crise sanitaire? On va se poser la question autour de la table. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le site web urbanstreetreporter.com et on est présent également sur toutes les plateformes d'écoute et bien sûr suivez-nous un peu partout et suivez les actions des sports et créations et suivez également LBSFM, l'émission qui sera rediffusée sur la page Facebook LBSFM. Allez, on va commencer l'émission tout de suite avec toi, Inde. Garges qui a malheureusement fait l'actualité ces derniers jours avec des différents faits de violence et même un décès. Je te laisse nous en parler. Alors j'ai envie de dire que c'est pas la première fois malheureusement. Maintenant ça fait un moment que tu connais l'assaut Ouais. et des faits de violence on en a connu et c'est devenu limite habituel, hein, j'ai envie Ouais. de te dire. Après aujourd'hui le drame c'est que voilà c'est le jeune Amine, paix à son âme, qui est décédé. Un jeune qu'on a bien connu à l'assaut, hein, un jeune qu'on a accompagné. Donc voilà, franchement on est vraiment dévastés, on va pas se mentir. En fait, c'est incompréhensible parce que voilà, quand tu t'ouvres le journal, et d'ailleurs j'ai parlé avec sa mère tout à l'heure, tu vois le Parisien qui dit oui, des faits liés certainement au trafic de drogue. C'est bon quoi. En fait, aujourd'hui, quand il y a un jeune de cité qui meurt, ben, forcément c'est lié au trafic de drogue. Donc non, déjà je rectifie, ce n'est pas sur un fond de drogue. Et bon, après, je connais ni les tenants ni les aboutissants, mais en tout cas, non, c'est pas ça. Mais ouais, en fait, moi aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue, c'est parce que voilà, je suis fatiguée en fait de voir des jeunes, des petits que j'ai vus grandir, des petits que j'ai vus bébés, mourir comme ça gratuitement. À savoir que Amine, c'est un jeune qu'on a accompagné à l'époque, c'était en 2012, suite au décès de son pote Kamel, paix à son âme. Donc moi de base l'asso elle existait en 2008 et j'étais amenée à mener pas mal de projets, ponctuellement des projets avec des jeunes mais toujours liés à l'art, à la culture, etc. Et donc quand Kamel, paix à son âme, est décédé, il est mort devant nous, dans ma rue, dans la rue de l'association et tout ça, je me suis dit en fait plus jamais je laisserai les jeunes et c'est pas normal en fait que lorsque je passe dans la rue je les salue et pour moi c'est normal de les voir tenir un mur, genre tu sais ça fait partie du décor, salut les gars, salam, patati, et on trace notre route. Donc j'ai accueilli tous ces jeunes là, on s'est dit qu'on allait faire un projet qu'on avait appelé Art Thérapie et donc c'était voilà par rapport autour de Kamel et l'idée en fait c'était là de se dire c'est quoi les problématiques de ces jeunes en fait qui galèrent. Donc il y avait Amine et tous ses potes. Et du coup, en fait, ce qui manquait, c'était l'accompagnement. Un accompagnement, en fait, pas de manière, voilà, dans une structure institutionnelle et tout ça, mais vraiment de manière informelle et bienveillante.
Du coup, on a fait plein de forums, on rédigeait des CV, des lettres de motivation. J'ai des photos où le local il est éclaté contre un sol. Il n'y avait que dalle. On avait récupéré des petites tapes par-ci par-là. Et on était là, on faisait des mises en situation d'entretien et tout ça. Et je me souviens qu'un jour, il y avait Aéroville qui était en train d'être construit et tout ça. Ouais. Et j'avais pris Amine avec moi et plein de ses potes. Et on n'avait même pas les moyens d'aller c'était vers Roissy. Du coup, on faisait des allers-retours avec mon pote Rami et tout ça. On faisait des allers-retours avec ma voiture et on les ramenait. Donc, on avait ramené 30 mecs. 30 jeunes, il n'y en a aucun qui a été pris. D'accord ? Du coup, Amine, j'ai envoyé des CV ici. On faisait sa lettre de motivation. On me donnait, quand je lui disais, ouais, Amine, viens, patati, un taf. Ça me disait, ça sert à rien. Tu sais très bien qu'ils ne vont pas me prendre, machin et tout ça. C'est-à-dire que ces jeunes-là, en fait, après, quand il n'y a plus d'issue, entre guillemets, bah, en fait, voilà, il y a la rue qui les appelle. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes, c'est la vérité. Et voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Et à un moment donné, ben, ils perdent espoir. C'est la vérité, ils perdent espoir. Et ils se disent, ouais, de toute façon, je sais que je vais me faire jeter. Je vais aller là, on va me jeter. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et de toute manière, c'est humain. Même nous, en tant qu'adultes, si à chaque fois qu'on va quelque part et tout ça, on se fait recaler, on se fait discriminer, ben, à un moment donné, ben, on va se dire non, en fait, on reste entre nous. Et une fois, j'avais fait récemment, en plus à Pas de Quartier, une vidéo avec eux, et je leur ai dit, en fait, pourquoi les jeunes, ils restent dans leur cité ? Parce qu'en fait, ils se sentent reconnus, ils sont en famille, tu vois. Tu vas être dans ta famille, il n'y a personne qui va te discriminer, il n'y a personne qui va mal te regarder, il n'y a personne qui va te juger, donc tu te sens en sécurité. C'est un moyen d'être en sécurité. Ouais. Et malheureusement, après, Amine, il a fait des petits délits, et ça, de délinquance, voilà. Parce que voilà, tu restes dans la rue c'est la rue, il faut dire la vérité. La rue te rattrape malheureusement. Tout à fait. Ouais. La rue, elle est plus forte que ta mère, la rue, elle est plus forte que ton père, que toutes les institutions. Ça, il faut le savoir, parce que j'en ai marre d'entendre « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font les parents ?» Oui, ça aussi, c'est un discours qui revient souvent, mais ça, c'est ne pas connaître la réalité dans les quartiers populaires. Juste, par rapport à tout ce que tu dis là, j'aimerais questionner Leslie et Stéphane. Est-ce que ce drame auquel, du coup, Garge a assisté, c'est pas le symbole d'une crise sociale par rapport à tout ce que Inde a évoqué sur le rejet en entretien d'embauche, sur le fait de se sentir discriminé. C'est quoi votre regard là-dessus, Stéphane ? Justement, par rapport à ça, il y a un gros problème au niveau du système éducatif. Parce que je pense que le système éducatif, dans un premier temps, a besoin d'être réévalué par rapport aux besoins et aux attentes des jeunes. En fait. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette différence en fait, entre vision et système éducatif, ça crée ce qu'on voit aujourd'hui. Et dans un second temps, par rapport aux autorités, je pense que les autorités doivent aussi responsabiliser des jeunes de quartier, par exemple, à travers des actions, donc de soutenir aussi des associations par rapport aux actions que ces associations posent. Et ça permettra aussi de responsabiliser ces personnes qui se sentent délaissées. Parce qu'elle a dit, une fois qu'on se sent délaissé, on n'a plus d'autre choix. On ne justifie pas, mais je veux dire, les personnes n'ont plus d'autre choix que d'être dans la rue. Et parfois, ça s'impose à ces personnes. Et très souvent, on rejette la faute aux parents. Les parents déjà qui n'ont pas le temps, qui vont travailler à 6 heures, qui rentrent à 22 heures. Qui sont eux-mêmes dans une précarité. Qui n'ont même pas la force ou les moyens d'accompagner aussi. Donc je pense que les associations parrainées bien sûr avec les autorités des villes doivent observer cela et puis prendre des décisions. Donc je pense que c'est un problème de société. Et puis tant que les autorités ne se sont pas prononcées là-dessus, ne responsabilisent pas ces jeunes, je pense que malheureusement on va toujours assister à ce genre de drame. Mais le conseil que je peux donner, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme ce qu'elle a fait, comme d'autres personnes peuvent le faire, de conseiller, de toujours donner de la force, parce qu'une personne a besoin d'avoir confiance en elle-même. Et lorsque ces jeunes n'ont pas confiance, figurez-vous que déjà une personne qui a une bonne situation sociale, lorsqu'elle n'a pas confiance en elle, on peut assister à une dépression et ça peut engendrer beaucoup de choses. On a vu des directeurs d'entreprise qui se suicident et donc eux, ils ne vont pas se suicider parce que ils ont connu la rue, donc ils essaient de se débattre, sauf que parfois de manière illicite, de manière illégale, ou pas du tout. Et donc ça peut tomber au mauvais moment et puis mais c'est un suicide aussi en vrai. Voilà, c'est un suicide social. C'est un suicide social exactement. Après le truc aussi c'est que la responsabilité tout le monde la porte en réalité. Exactement. Parce que nous par exemple on a Leslie qui est conseillère insertion à l'association, elle le voit des fois juste pour trouver un stage, tu sais, un stage d'observation, les entreprises ne prennent pas ces jeunes. Donc, comment tu veux faire quand tu cherches une alternance? Pourtant, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, il y a une aide de l'État, etc. En fait, tu
les entreprises ne jouent pas le jeu. Donc aujourd'hui, nous, association dite de grande proximité, on est là, on fait le taf, et on l'a vu lors de la crise sanitaire, c'est nous qui avons été en première ligne et tout ça. On nous a envoyé, tu sais, genre comme les tirailleurs africains là, qui étaient devant, on était là avec le Covid, en panique. Et on était là, on distribuait des paniers repas, on menait plein d'actions, mais nous aussi on flippait du Covid et tout ça. On était là, mais aujourd'hui, l'aide apportée aux associations dites de grande proximité, il y a pas, c'est banal en fait. Et j'ai l'impression qu'on se dit, non mais eux c'est des bénévoles, c'est bon, de toute façon ils savent faire ça et tout. Sauf qu'il y a des burn-out, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui quittent l'associatif parce qu'ils disent non mais c'est trop. En fait on fait. Il y a une charge de travail, une charge mentale aussi qu'il faut pas dénier. Et bah toi t'es une actrice de terrain, tu le vois tous les jours. Ouais. C'est vrai que faire face aussi à la précarité, même si directement ça te touche pas, mais faire face à un public qui l'a subi, bah forcément ça a un impact sur toi, sur ton mental, et forcément c'est dommageable. Leslie, ton avis sur tout ça? Moi, vu que je travaille à l'association, je suis conseillère en insertion pro, donc je vois vraiment au quotidien ce que vivent les jeunes. Et comme l'a dit Inde, c'est vrai que même pour trouver un stage d'observation, c'est hyper compliqué. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que je participe à des réunions des partenaires et eux, en fait, on a l'impression qu'ils ont là les offres d'emploi, etc. Et je me dis, mais en fait, ils ont autant d'offres, autant de choses à proposer à des jeunes, mais ils ne le proposent pas, ou il y a un gros décalage, en fait, de ce côté-là, entre l'offre et la demande, et aussi comment communiquer, en fait. Je pense que le système, il devrait être revu de ce côté-là. Comment mieux communiquer avec les jeunes. Et j'en parlais tout à l'heure en rendez-vous que moi, mon avis, c'est vraiment de cibler les jeunes, mais avec le langage qu'eux, ils connaissent. Comme nous, on fait à l'association, sur des plateformes qu'eux, ils connaissent, comme les réseaux sociaux, etc. Ils sont très actifs dessus. Donc, en fait, il faut juste tendre l'oreille et prendre le temps de les écouter et de réellement se poser sur leur situation réelle. Ouais. Parce que, voilà, on propose... le gouvernement propose tout un tas de choses, mais parfois, c'est inadapté. C'est vraiment... en tout cas, ça, c'est mon avis. Ouais. En plus, on a une solution, un jeune, aujourd'hui. Mais très sincèrement, Leslie, elle est là. Aujourd'hui, on accompagne plus de 300 jeunes. Pour une petite structure de quartier, c'est un truc de fou, déjà. C'est énorme. Est-ce qu'on a trouvé des solutions ? Voilà, il y a des jeunes à qui on trouve des solutions, mais en fait, on va appeler le pote, on va appeler telle personne, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, pour FedEx, récemment, on a eu un recrutement, etc. En une semaine, on a envoyé plus de 40 jeunes. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a été pris. C'est pas normal, en fait. Et FedEx, c'était dans quel type de en fait, c'est même pas des missions de fou. Les mecs, ils vous demandent pas de faire DG de telle structure. C'est en fait de la manutention. C'est ça le pire. Ils demandent juste, en fait, de rentrer un salaire tous les mois. Maintenant, si le mec, il est là, tu crois qu'à 17, 18 ans, 20 ans, il va dépendre de sa mère. Sa mère, elle est déjà en difficulté. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Je crois qu'il va arriver, ouais maman, tu peux m'acheter un grec, ouais maman, tu peux m'acheter une paire de pompes et tout ça. Après, il va se dire, allez, je vais me faire un petit peu de thune par-ci. Ça, tu sais, il va commencer comme ci, et comme ça, et ensuite, c'est un engrenage. Et après, une fois que tu es dans la rue, c'est mort. Pour te sortir de là, c'est compliqué. Je vais faire un lien aussi par rapport à ce dont je parlais il y a 2 semaines, par rapport au métier du numérique. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver le bon consensus entre les réalités et donc les compétences des jeunes. Rapproche bien le micro. On sait très bien que aujourd'hui, le micro, il a un petit souci. Moi, tu peux le tenir. Alors. C'est le direct. Non, c'est bon. Donc, aujourd'hui, il faut trouver le bon moyen. Il faut s'arranger à ce que les formations soient en adéquation aussi, soient en phase avec les compétences des jeunes. Et je parlais des métiers du numérique aujourd'hui. Il y a pas mal d'opportunités dans les métiers du numérique. Il faut juste aussi que les autorités se positionnent par rapport à cela, joindre l'utile à l'agréable. Quand on voit que les jeunes sont en permanence connectés sur les réseaux sociaux, ils passent en moyenne 6-7 heures, c'est du travail. Et aujourd'hui, community manager, c'est un travail. Moi, je suis dans le numérique, je suis dans le digital. Il y a tellement d'opportunités que je pense que si vous alliez justement passion et motivation et formation, ces jeunes ne vont pas refuser, d'autant plus qu'ils sont dans leur environnement, ils sont dans leur on va dire dans leur quotidien. Ouais, parce qu'ils le vivent tout le temps. Ils sont tout le temps, tout le monde, nous tous, on est tous collés à nos téléphones en permanence. Et je pense que c'est important aussi que dans des différentes villes, par exemple les maires, etc., les autorités essaient d'embaucher ou de prendre aussi des conseillers numériques ou des personnes qui sont spécialisées dans le numérique pour former aussi ces jeunes-là, parce que c'est une question de stratégie. Tu verras que même dans des grosses boîtes, etc., dans les grandes agences,
il y a des personnes qui travaillent, qui apprennent beaucoup de choses. Donc essayez, moi je dis en toute chose, la solution c'est la stratégie en fait. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a moins de Noirs, il y a moins d'Arabes qui sont recrutés par exemple, c'est un fait, hein, il y a des études qui le montrent, je ne l'invente pas. Et donc alors qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà à la tête. Mais la stratégie serait d'observer, de profiter aussi des connaissances de ces personnes-là pour les intégrer dans les quartiers, pour que ces personnes puissent transmettre aussi cette connaissance-là à ces jeunes-là, pour que eux demain, ils puissent être entrepreneurs, créer une application, créer même des métiers, embaucher, etc. Et je pense que si ces autorités-là procèdent de la sorte, je pense que ça va éviter que les personnes soient dans la rue, ou ça va responsabiliser aussi les personnes, et puis on va moins assister au chaos, quoi. Leslie, sur ce qu'a dit Stéphane? Moi, je suis totalement d'accord. Je pense Après, que... on avait pas mal d'écoles de numérique et tout. Ouais, aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous justement avec une école de numérique, etc. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est très demandé. Et donc ça, c'est quelque chose que je compte proposer aux jeunes. Ouais. Parce que voilà, j'ai vu qu'en plus, ils accueillaient du CAP jusqu'au master. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vrai. Après, moi, j'aimerais juste dire un truc, c'est que en fait, c'est des jeunes, c'est des personnes comme nous autres, enfin comme tout le monde. Ils cherchent juste une opportunité, quelque chose en fait, genre une main tendue pour pouvoir s'en sortir, et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Inde, du coup, pour la suite, comment t'envisages d'orienter tes actions vis-à-vis des jeunes par rapport à l'actualité, par rapport à malheureusement ce que tu as vécu, ce que la ville a vécu. Voilà, est-ce que tu comptes adapter ta stratégie, ton message vis-à-vis des jeunes par rapport à ce qui s'est passé récemment? Comment tu comptes Nous, on l'a déjà adapté parce que tu nous connais depuis un moment. En fait, on s'adapte, nous, à chaque fois. Urban Street Reporter, c'est un moment où il y avait plein de journalistes dans toi, des jeunes qui voulaient faire des études de journalisme, qui venaient à l'association. Et tout le monde est venu d'un coup. C'était bizarre, mais voilà, voilà. Du coup, on a créé Urban Street Reporter. Ensuite, on avait beaucoup de jeunes qui avaient besoin de taf, etc. Du coup, on a créé Jeunesse d'Avenir. Mais il faut savoir que, par exemple, nous, Jeunesse d'Avenir, aujourd'hui, c'est 0 €, d'accord ? On a créé Super Mentor suite à la crise sanitaire sociale. 0 € aussi, d'accord ? Donc, la réalité, elle est là. C'est que nous, en fait, on est là, on fait du bricolage. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, après 14 ans d'existence, où on a prouvé qu'on sait faire, qu'on a le public, qu'on sait ramener ce public-là et tout ça, qu'on n'ait pas de moyens suffisants pour accompagner ces jeunes-là. La réalité, elle est là. C'est que nous, on n'est pas des magiciens. On est, à un moment donné, on fait ce qu'on peut et tout ça. Donc là, on a mis des projets. Pour moi, la priorité, et l'équipe, elle le sait, c'est l'insertion, d'accord ? Un jeune qui est inséré, etc., il n'a pas le temps de galérer dans sa cité. Le mec, il taffe, il rentre le soir, il a juste envie de dormir le week-end, il a envie de bouger. Donc voilà, en fait, tu vois, la base, c'est ça. Mais comme elle le dit si bien Leslie, il faut adapter, en fait. On ne peut plus faire le même système d'accueil, etc., qu'à l'époque et tout ça. Donc voilà, mais maintenant, moi, je vais le dire très honnêtement, aujourd'hui, j'ai un dégoût. Et pour moi, l'association e-sport et création, ça ne sera plus jamais pareil, parce qu'on a perdu Amine. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Et on l'a perdu, du coup, pour moi, ce sera plus pareil, tu vois. Donc, voilà. Du coup, il y aura un après Amine et tout ça. Je sais pas comment il sera, mais pour l'instant, je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez dur. Et effectivement, on compatit, on pense à la famille d'Amine qui a malheureusement perdu un enfant. D'ailleurs, il y a une marche demain. C'est bien de transmettre le message. C'est à Garges, du coup, la marche. C'est à Garges, c'est à 17h. Après, très sincèrement, on pourra faire toutes les marches du monde. Il n'y a rien qui changera. Maintenant, ses amis ont souhaité faire cette marche. Voilà, on respecte, c'est pour eux et tout ça. Mais on sait très bien, nous, acteurs associatifs, qu'on peut faire toutes les marches du monde tant qu'il n'y aura pas, sincèrement, une remise en question des pouvoirs publics, des élus, etc., des entreprises, il n'y aura rien qui bougera. Parce qu'en fait, comme là, le débat, il a très vite tourné vers l'insertion, vers le marché de l'emploi, parce qu'en fait, c'est là le nerf de la guerre aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Inde, comme vous l'avez dit, chroniqueur, un jeune qui a une situation professionnelle stable n'a pas le temps de se retrouver face à la rue. C'est impossible. Et aujourd'hui, c'est là le nerf de la guerre. Et c'est vrai que c'était important de faire passer le message ce soir que voilà, peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière.
comme l'a dit Stéphane, peut-être essayer d'aller vers d'autres stratégies, tendre vers le numérique, tendre vers les nouveaux métiers qui commencent à émerger aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est un truc de fou aujourd'hui. Le nombre d'opportunités qu'un jeune peut avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit directement ou indirectement. Aujourd'hui, on a les outils pour permettre aux jeunes de s'insérer. Voilà, si les entreprises, on va dire classiques, ne veulent pas jouer le jeu, peut-être essayer de trouver d'autres stratégies et voir comment ne pas laisser ces jeunes à l'abandon. Et voilà, donc on a une grosse pensée, bien sûr, pour Amine, très très grosse pensée à sa famille, à toi, Inde, parce que je sais que tu l'aimais beaucoup. Et voilà, que ce décès fasse que. On espère en tout cas que ça fasse bouger les choses et que la situation s'améliore pour des jeunes parce que c'est pas normal il avait quel âge le jeune Amine, 26 ans, c'est ça? C'est pas normal qu'à 26 ans, voilà, la vie s'arrête de cette manière parce que c'était un jeune qui avait des projets, un jeune qui avait peut-être voilà, des idées, une vision de la vie et aujourd'hui malheureusement ça s'arrête là et j'ai vraiment une grosse pensée pour sa famille parce que je sais que c'est pas évident que sa famille souffre. Je sais qu'Inde est très affecté aussi par son décès. Donc voilà, une grosse pensée pour Amine et on espère et je suis un éternel optimiste. Donc moi je me dis que un jour peut-être ça va changer, que la situation va se retourner parce que aujourd'hui il y a d'autres jeunes qui sont là. On en parlait en plus, mariage d'Ibrahim, tu as des petits de 4-5 ans qui sont là en train de courir et tu te dis, si les choses ne changent pas, peut-être que dans ce groupe de jeunes, dans 10-15 ans, vu le contexte social, il y en a un qu'on va perdre malheureusement dans des circonstances similaires. Donc on ne veut plus revivre ça, nos quartiers méritent bien mieux que ça. Et voilà, en tout cas c'est le message qu'on voulait faire passer. Et merci Inde d'être venue pour rendre hommage à Amine. Et cette émission bien sûr lui est dédiée. N'hésitez pas à donner vos avis, vos commentaires bien sûr par rapport à notre débat qui a tourné vers l'insertion des jeunes. Sujet numéro 2. La hausse du prix du carburant, c'était compliqué. On en parlait un peu, Stéphane, hors antenne. Ça a monté plus de 2 € dans certaines stations-service, quasiment dans toutes les stations-service. Alors, l'État a communiqué là-dessus et via son Premier ministre, Jean Castex, qui a déclaré que l'État va faire une remise à la pompe de 15 centimes par litre dès le 1er avril 2022. C'est une mesure provisoire, une mesure qui durera du 1er avril au 31 juillet. Voilà, donc pour répondre à cette inflation. Alors cette mesure concerne les ménages et les entreprises et ça va coûter 2 milliards d'euros à l'État parce que forcément, étant donné qu'ils vont baisser le prix du carburant, il va bien falloir donner la différence aux différentes stations-service. Donc ça va coûter 2 milliards d'euros à l'État. Voilà un petit peu pour le point et la situation. Et du coup, ça pose la question, est-ce que cette inflation du prix du carburant va nous faire réfléchir sur notre manière de circuler en général et d'utiliser la voiture? Inde, grande utilisatrice de voitures. Moi, pour le coup, je descends en bas de mon quartier, je prends la voiture. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est qu'on pense à notre porte-monnaie, mais on ne pense pas à notre planète. Parce qu'en vrai, on devrait se dire que voilà, on devrait moins prendre la voiture, les bécanes et tout ça, parce que justement, il faut préserver notre planète. Mais dès que ça touche au portefeuille, forcément, on s'affole. Moi la première, après très sincèrement tu me connais, moi Nas, je veux pas marcher. Tu prends le vélo. Ouais, le vélo. Bizarre, en plus tu es sportive. Ouais, tu sais qui fait des régimes pendant 1 heure. C'est non ça. mais en fait moi, tu sais ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est des jeunes pas comme Alia qui est derrière la caméra. Elle vient d'avoir son permis. Et dis-toi, ils ont commencé ces jeunes-là avec 2 €. C'est fou. Hein. Toi, c'était combien l'essence quand tu as eu ton permis? Quand j'étais vieille quand j'étais jeune au XXe siècle. Ah, je sais pas, mais franchement, je sais plus. Mais je me rappelle, avec 50 francs, tu pouvais y aller, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est affolant. Et en même temps, c'est que les salaires n'augmentent pas. C'est qu'on est toujours là, en fait. C'est le petit peuple qui paye, en fait. Donc, où sont les gilets jaunes, les gars? Vous êtes où? Et tu sais que les gilets jaunes, ils avaient manifesté pour moins que ça au niveau du prix de l'essence. C'était 1,40 je crois à l'époque. Là, on est à 2 €. C'est dingue. Incroyable. C'est dingue. Il faut qu'on sorte un concept là, les gars. Ouais, c'est ça. Inde, la reine des concepts. Les gilets de la Hesse. Les gilets de la Hesse, voilà. Stéphane. Non, moi, je pense que c'est purement politique, économique. Enfin,
on sort d'une crise, donc après il va falloir compenser. Donc pour eux, tant que ça rentre dans les caisses, c'est bénéf. Après, il y a un enjeu aussi, depuis des années, on nous parle de la pollution, etc. Donc la stratégie, on est de la politique, hein, tout est une question de stratégie. La stratégie veut effectivement qu'il y ait moins de personnes, moins de conducteurs, moins de personnes qui prennent leur véhicule, et donc ce qui va sans dire que il y aura moins de pollution. Donc le fait qu'on augmente, on verra des personnes qui vont emprunter les transports, il y aura moins de véhicules, et donc la planète va mieux se porter. C'est comme avec la cigarette, tu m'avais dit qu'ils augmentaient le prix des... Plus on augmente la cigarette, plus au départ les gens se sont dit non, 5, 6 c'est ok, ça passe, mais après quand on arrive à 10, c'est vrai que les gens vont continuer à fumer, mais il y aura une baisse quand même, parce que les gens vont plus acheter un paquet de cigarettes, ils vont plutôt acheter 2, 3 à l'unité, etc. Et donc c'est pareil aussi ici aujourd'hui, on nous dit que c'est 2, on baisse, dans 6 mois on nous dit c'est 1,80, après ça remonte à 3. À un moment, les gens qui veulent acheter un véhicule vont se dire ça sert à rien parce que ça va encore monter, et donc c'est un travail psychologique aussi. Même les personnes qui viennent d'avoir leur permis vont se dire j'ai le permis, oui, parce qu'il faut, mais bon, derrière je préfère prendre ma trottinette électronique ou les transports en commun pour économiser. J'ai ce même même réflexe en plus. Ah ouais, mais moi, dès que je peux prendre les transports, je prends. Après, la voiture, je l'utilise uniquement pour les courses, les grosses courses, et aller un peu plus loin. Imagine déjà les bouchons, et en plus si le prix du carburant doit augmenter, au final tu dis non, je préfère ne pas prendre ma voiture et prendre les transports. En fait la planète se portera mieux de ce qu'on nous dit, parce que ça crée la pollution, quoi. Leslie. Moi j'ai pas le permis, donc voilà. je me rends Est-ce pas que ça bien te fait compte, réfléchir le fait de le passer ou pas, si tu comptais le faire, oui, je compte passer le permis. Après, moi je pense que cette augmentation, comme il l'a dit, c'est vraiment stratégique. Ils cherchent l'argent là où ils peuvent, parce qu'il y a aussi d'autres réformes qui ont été mises en place. Il me semble qu'il y a eu les allocations, les aides au logement, etc. qui ont été revues. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, ils cherchent juste l'argent là où il faut, parce que on sort du... je sais pas si on est encore en crise sanitaire, il y a eu des confinements, on va en parler, donc il y a eu une grosse perte d'argent, et ils essayent de combler un peu, de compenser un peu. Donc hausse du prix du carburant, est-ce que vous avez peur qu'on se dirige vers le tout augmente? Ça rejoint un peu ce que disait Leslie, mais est-ce que vous avez pas peur qu'on se dirige vers tous les produits, on va dire, qu'on utilise au quotidien, que le pouvoir, le pouvoir d'achat, que ça joue sur notre pouvoir d'achat? Là, on est focus sur le prix de l'essence, mais il y a pas mal de choses depuis, après la crise qui a augmenté, ça peut être de 10 centimes, 5 centimes, moi j'observe beaucoup. Donc j'ai vu, après on se dit c'est rien, mais bon, après quand 10 centimes par là, 10 centimes par là, avec les courses et tout, tu vois, il y a pas mal de choses, et c'est dû à la crise qu'on a vécu, en plus avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Il y a le contexte géopolitique et donc moi aussi, ça va même pas me choquer que dans 6 mois on nous dise que, je sais pas moi, quelque chose a augmenté de 40 centimes, 30 centimes. Et après, peut-être qu'avec des manifestations, ou des gilets jaunes ou rouges... Gilets de la S. Gilets de la S, parce qu'il y aura peut-être un changement. Et puis on verra bien, de toute façon c'est l'année des élections, on ne sait pas, on verra. Justement, c'est une question qu'on doit poser aux candidats, parce que c'est la crise pour tout le monde. Donc à un moment donné, l'essence augmente, parce que oui, ok, d'accord, bon, toi tu fais des petits trajets, tu prends ton vélo, tu marches à pied et tout ça, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se passer des voitures. Exactement, c'est ça, ceux qui sont dans les campagnes, ceux qui habitent... Ils n'ont même pas le choix, en fait, c'est ça, tu fais la voiture en fait, pour se déplacer. Parce que si tu as le premier commerce à 10 km avec un bus par heure... c'est ça. Et on fait comment après par rapport au transport en commun? Est-ce que ça va augmenter? Tu vois, toute la question se pose aussi. Est-ce que les amendes aussi vont augmenter pour ceux qui les amendes, oui. Oui, ce n'est pas juste pour moi. D'un témoignage peut-être il gratte là où il a gratté. Coucou. Donc non, mais aujourd'hui, c'est déjà difficile pour une famille moyenne. Et on augmente et tout ça. Et en fait, c'est des questions qu'il faut se poser, parce que comme tu dis, il y a les élections. Mais maintenant, il faut se poser la question. C'est quoi la suite de la crise? C'est quoi la suite, tu vois? C'est bien beau d'aller voter, mais c'est quoi la suite? Sachant qu'il y a des familles qui n'arrivent plus, en fait, avec la crise. Les choses augmentent, même parfois les loyers aussi, apparemment. Oui, les loyers, les charges locatives. Alors, EDF, OMG. Non, mais EDF, moi, j'ai cru que le mec, il est venu, il m'a braqué, il m'a dit, donne-moi 300 balles. Là.
C'est un truc. EDF, C'est- le la vie gaz, devient trop chère. c'est un truc de fou, Ouais, mais ouais. incroyable Ouais, comment ouais. ça a augmenté. Ouais. Même à l'association, on est une petite asso de quartier, Mm. on a eu 700 € d'EDF. Hein. Incroyable. Ah, C'est pas un truc de fou. Ouais, ouais. Incroyable, C'est énorme. énorme, C'est tu fou, vois. c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, tout a augmenté et tout ça. Et coucou les copains candidats. Ah, ça, il faut en parler, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le contexte géopolitique, là, est en train d'un peu tout avaler. Et l'élection approche, hein, c'est le mois prochain. Ouais. C'est dans moins d'un mois, c'est le 10 avril, je crois, le premier tour. Donc, D'ailleurs, ouais. on va en parler. Il faut qu'on fasse un micro-trottoir. On va se faire recaler. Ah, Là, non, c'est bon, ça va aller. Merci, j'ai donné. Hein, j'ai donné, moi. Non, moi, c'est bon, j'ai donné. C'était où le micro-trottoir On avait fait un Stein. À Stein, ouais. Ah, c'était tellement drôle. Quel souvenir. Mais c'est vrai que Ouais. c'était pendant les Bah, élections. c'était pour les élections qui 2017, va voter, ouais. qui va C'est voter. ça. Du coup, on va refaire ça. Bientôt, vous allez revoir ça sur Urban District Reporter, un micro-trottoir spécial élection. Restez branchés. Voilà. Restez branchés, c'est important. Stéphane, je te libère ou tu restes un Vas-y, peu vas-y, Tu restes un peu 10 minutes, Allez, ouais. c'est parti. Bon, Il a kiffé. Ouais, là, c'est bien, ça, y est, il a- je suis chaud, là. c'est vrai, il est bien là, il est lancé. Allez, dernier sujet qu'on va aborder, les amis, c'est la fin du port du masque. Donc un peu partout dans les lieux, voilà, mis à part dans les transports en commun et à l'hôpital. Est-ce qu'on se dirige pour vous vers la fin de la crise sanitaire ou c'est trop tôt encore pour parler de cette éventualité, Leslie? Moi, je pense pas qu'on se dirige vers la fin de la crise sanitaire. Ouais. Moi, je suis persuadée que c'est un rapport avec les élections. Ouais. C'est juste pour... Tout vient à ça, tout vient aux Voilà. élections. hein, tout- Bah, en même temps, c'est le sujet d'actualité. c'est vrai. Mais pour moi, c'est ça parce que finalement, en fait, j'ai pris le temps de regarder un peu les chiffres par rapport au Covid, etc., le nombre de cas, le nombre de malades. En fait, ça a augmenté. Ces 7 derniers jours, ça a vraiment augmenté. Et je me dis, mais en fait, on nous a enlevé, en fait, on nous a libérés, entre guillemets. Mais au final, il y a plus de personnes qui sont infectées. C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est vraiment en rapport avec les élections. Parce que voilà, comme on a fait 2 ans, on était limite en prison. Enfin, pour moi, c'était de la prison. Donc, ils essayent un peu de se mettre les gens dans la poche. Et en plus de ça, là, on est un peu distrait par ce qui se passe en Ukraine, etc. Tout à fait. Et l'autre jour, j'ai cheaté parce que j'ai reçu les notifications de France Info TV. Et j'ai vu qu'en fait, ils parlaient déjà de la 4e dose. Et ils ont ouvert la 4e dose pour les plus de 80 De ans. plus de 80 ans, ouais. Et C'est ça m'a choquée. Je me suis dit, mais... Enfin, c'était vendredi. Je me suis dit, mais lundi, on met plus de masque. Mais ils parlent de 4e dose. Ouais, Et je pense pas je pense pas que ce soit la fin de la crise sanitaire. ouais. Inde, ton Ouais, ressenti? je rejoins Leslie, Ouais. c'est pas du tout fini. Ouais. Je regardais hier vite fait les infos et justement je voyais le nombre de personnes infectées et tout ça. Ouais. Et comme elle le dit si bien, Leslie, je pense que voilà, il y a les élections, il faut que les gens aillent voter, il faut calmer les gens, donc on y va. De toute façon, même l'année dernière, on avait fait ça, c'était la même chose. Hein. Le printemps, on retire les masques, en hiver, rebelote et tout ça, on va faire que ça. Après, j'ai vu que dans certains pays, ils ont décidé carrément de se dire, ok, maintenant le Covid, c'est comme la grippe, ça fait partie du truc. Donc voilà, on va vivre avec. Et je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, on doit vivre avec. Hein. C'est la vérité. Parce que ça partira pas de toute façon, Je pense ça va pas s'éradiquer, Stéphane. Bah, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est une question de stratégie en fait. Parce que tantôt il y a des cas, tantôt il n'y a pas de cas, tantôt là c'est. On va dire ça a été suspendu, après ça reviendra, ça n'a pas été annulé. Enfin, il y a un flou même au niveau de la communication par rapport à cela, ce qui fait que les gens sont inquiets. Et même quand on nous dit, par exemple, dans les transports, c'est obligatoire, et quand tu sors, tu vois des gens sur le quai. En fait, c'est un jeu où des gens dans les transports, tu as le masque, allez, tu sors des transports, tu retires le masque. Je veux dire, le virus, il ne trie pas en fait. Même si effectivement le virus qui sera là, il va persister. Et puis peut-être que là, on ne se rend pas compte, on va se rendre compte dans 6 mois, dans 7 mois. Après, qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Donc, je veux dire, dans tous les cas, il faut se préparer psychologiquement aussi. Faut vivre avec. Il faut vivre avec, je pense. Donc, Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que la Chine, je crois qu'ils reconfinent. Ils ont reconfiné 17 millions de personnes. C'est incroyable. c'est incroyable. Vous vous souvenez quand on avait fait Radio 4K et on parlait du Covid? Exactement, Ça venait de d'arriver loin, dans Chine, de on très était là, loin. Ouah, c'est chaud et tout Ah, c'est ça. un truc de fou. Bon, pour nous, c'était un truc lointain, dans des comtés, tu vois, c'est ça. C'était voilà, c'était un Et truc. puis 2 mois après, allez hop. Ouais, tous donc, confinés. Ouais, Ouais. non, c'est incroyable. Moi, à savoir que j'ai eu le Covid et j'étais en galère pendant 3 mois, j'étais malade. Ouais. Et T'as eu un Covid long, ce qu'on appelle j'ai un eu Covid. 3. C'était quoi 3. C'est quoi les trucs là?
Non, les 3 variants. 3 variants. Ah, t'as eu 3 variants. Genre, j'avais le Covid de Chine, j'ai eu le brésilien, le variant brésilien, j'ai eu... Covid international. En fait, Ouais, j'avais c'est une coupe ça. du monde dans mon corps et tout ça. Coupe Et du j'étais tellement énervée, je me suis dit, attends, c'est-à-dire que moi, je suis à la Muette à Garges, il y a un Covid qui vient de Chine, qui vient Ah, il est justement- venu, il a voulu visiter Garges un Voilà. petit peu. Mais voilà. après Ouais. voilà, en fait, maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Est-ce qu'on va être toute notre vie avec un masque? C'est Mais impossible, justement, en c'est fait. le thème de ma prochaine question. Est-ce que ce Covid, cette crise sanitaire qu'on connaît depuis 2 ans, est-ce que pour vous, ça a changé des habitudes que vous aviez peut-être pas avant cet épisode du Covid Est-ce que ça a changé vos habitudes au niveau sanitaire? Est-ce que vous faites plus attention? Est-ce que vous lavez peut-être plus les mains? Je sais pas moi. Ou est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien On va dire le masque, hein, parce que je pense Ouais. que les gestes barrières, on les faisait quand tu Ouais. pars aux toilettes ou parfois Ouais. quand tu veux désinfecter les mains. Je pense que c'est pas une rééducation en tant que telle. Après, pour certains, peut-être oui, mais. Ah, les gens, les Français, ils aiment beaucoup la bise, hein, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais- C'est et vrai, là, mais, je pense que depuis qu'il y a eu ce flou-là, les gens s'en foutent carrément en fait. Hein, c'est genre, là encore, ça dépend, mais les gens se disent, bah, tant qu'à faire, ce qu'on sait pas, tu vois. Mais je veux dire, moi personnellement, ou même parmi les gens de mon entourage, ça n'a pas changé quelque chose, à moins que ça soit le masque en fait. Aujourd'hui, c'est un réflexe. Tu mets le masque, tu sais même pas pourquoi tu le mets, en Ah fait, oui. d'ailleurs, et tout. Tu le mets, tu le retires, tu changes, etc. Tu le comme mets un comme jeu. ça, Et c'est ce qui a tu changé, le mais fais, Ah ça non, ouais, rien. c'est qu'ils le mettent ici, tu as que la bouche, Ah tu oui, vois. Ouais, ça a rien. Et parfois, tu sais pas, tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, non, je suis dehors, faut que je retire, tu vois. Tu Ouais, c'est en fait, on suit l'effet de mode et enfin, au C'est final, ça. on n'a plus de personnalité, quoi. C'est ça. Non, mais même en fait, le truc c'est quoi? C'est que, comme tu as dit, les gestes, nous indirectement, on les avait, on se nettoyait les mains, et après il y avait des crados, on a appris qu'il y avait des crados aussi qui se. C'était révélateur, Voilà. ça fait le tri. Voilà, Ouais. moi en tout cas, je me nettoie avec le gel, là. Je suis Hydroalcoolique, psychopathe ouais. de ça, hein, que Ouais. quand j'arrive à l'assaut, je suis là, j'en remets et tout. Mais ouais, c'est vrai que maintenant on s'est habitué au masque. Hein. Ouais. Et comme quoi, dans la vie, on s'habitue à tout. Aujourd'hui, ça fait partie d'un truc. En fait, ça rentre dans nos vies hein, aujourd'hui. Hein. T'as ta boîte de masque chez toi, Ouais, tranquille. bah Il y a des années, quand les Chinois venaient Oui, en à vacances, Paname, on voyait ouais. le masque, ils sont chauds. On se moquait T'as d'eux, vu, hein, c'est clairement. souvent les mecs, ils Ah, mettent clairement. ça, genre ils ont la grippe, ils mettent le truc. Ouais. Exactement, tu vois, Mais- aujourd'hui on se dit, bah ouais. Mais vous vous rappelez la première fois que les masques... Parce qu'on était en pénurie de masques quand même au début de la crise galère, sanitaire. Ah, mais c'est en vrai, c'est galère. vrai. Moi, j'ai mis un masque qui me servait à rien. C'est vraiment pour avoir un masque, je l'ai mis au moins 10 fois le masque. Mais il y avait des Tellement techniques aussi c'était- qu'on nous montrait, je sais même plus. il y Le avait pas mal de foulard, le foulards, sopalin, tu on mets a des tout trucs, fait, ouais. Tu mets des trucs, je me dis, ah, Et Ah, il y avait incroyable. aussi les torchons. Les torchons et tout. ouais. Et vous vous rappelez le prix? Moi, je me rappelle du prix de la première boîte de masques que j'ai acheté. Hein. C'était 30 balles. Hein. ouais. Oui, 30 c'est vrai, balles. au début c'était Ouais, 30 ouais. euros. Et tu devais commander la boîte et aller le chercher. Moi, c'était un Intermarché de Montmagny. Ou à la Mais- poste aussi parfois. Ah, c'est un Et truc c'est de fou, ouf, la hein. pharmacie et tout. C'est Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, au fait, je voulais rebondir sur ça aussi. C'est que nous, bon, on fait le Clean Challenge, vous connaissez, nous on a voilà, le projet fondamental de l'asso, de base c'est l'écologie et tout ça. Et aujourd'hui, on a découvert d'autres déchets. Donc les masques, c'est normal. Les masques, on voit- ouais, par terre. on voit Ouais. partout et tout Ouais, ça. ouais. Et là, c'est pareil, hein, c'est une pollution et tout ça. On parlait tout à l'heure Exactement. de Ouais, l'essence, mais exactement, bah. nouveauté, maintenant, tu vois des masques. Des fois, je vois des masques sur un arbre. Je comprends pas le concept. C'est de la Ouais, déco, mais Tu sais, le mec, peut-être. c'est un peu. Vas-y, je suis un Mais peu. toi qui es écolo, Mais toi vas-y. qui es décoratrice, tu devrais voir l'aspect artistique peut-être de ce geste. Bah, il y, mettre, y a une nana justement qui reprend des masques. On l'avait rencontré récemment. Ouais. Johan et tout ça. T'étais là? Non, c'était Non, Johan, j'étais pas. Day et tout ça, la Sana. Et elle en fait des trucs, des toiles, elle en fait des fringues et tout ça. Ah ouais. Donc voilà, les gens, ils savent faire des choses aussi. Mais voilà, aujourd'hui, le masque sur notre tête, franchement, c'est normal. Et dans le sol et tout ça, c'est aussi normal. Ça fait partie Malheureusement. du péché, Ouais, malheureusement. qu'on côtoie, ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon pour vous. Ouais. Ok. Je pensais que tu avais un truc à dire, c'est Ah, pour moi, ça. j'ai juste un truc à dire. J'ai Hein. juste un truc à dire, c'est qu'on était au mariage d'Ibrahim samedi dernier. Oui, félicitations. Mabrouk Ibrahim. Ouais, exactement. Un membre, voilà, de l'association. Exactement. Aujourd'hui, on l'appelle le smacker guinéen. Oh non, Ça, mais c'est là, important ça de c'est le pas dire. beau, In. C'est pas Ça, beau. c'est important de C'est le pas dire. beau. Là, ça y est, il est Ah, fiché. non, C'est mais pas elle est beau, affichée. c'est pas Donc, beau. s'il vous plaît, les gars, quand vous le voyez dehors, n'oubliez pas le smacker guinéen. Vous voyez comment elle est, c'est ça son Alors, en problème. tout cas, moi, je suis arrivée avec mon masque et après, je dis, allez, salut le masque. Ouais. On était collés, serrés, tout le monde était collé.
Donc on a fait un cluster guinéen. Bah là, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il n'y en a pas eu de... Non, bah attends, peut-être dans 3 jours, peut-être je Oh. vais avoir le Covid. Oh, Mais en dis tout pas cas, ça. voilà, en gros, on a retiré le masque, c'était le 14, c'est ça? Le 14, donc c'était lundi. Lundi. C'était Bon, lundi. samedi, nous, ça y est, tout le monde avait retiré Ouais, son masque. c'était déjà un truc. Mais en Donc, tout cas, oui. on tient à, Oui, voilà. à féliciter Ibrahim. Exactement, Kamara. je l'applaudis. Parce que Voilà. voilà, Ibrahim Kamara, Enfin. membre historique de l'association, Voilà. qui s'est Enfin. marié ce week-end. Donc félicitations à lui et à son épouse. Et Ouais. on leur souhaite plein de bonheur. Voilà, fait. félicitations Ibrahim. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Inde, à Leslie, à Stéphane de m'avoir accompagné ce soir. À Alia également qui gère le Insta Live. Merci à tous. Bien évidemment, le podcast qui arrive très vite sur le site web urbanstreetreporter.com. Suivez les réseaux sociaux d'Urban Street Reporter, USR officiel. Suivez-nous sur les plateformes d'écoute également. Et puis suivez LBSFM. Également Web Radio Viltaneusienne. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts. Et on vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Salut. Salut.